Honneur et shalom. Là, c'est pour Life. Je suis au travail, mais je suis venu vite pour partager ces petits mystères de la polygamie. Je vais parler de la polygamie selon le plan de la rédemption. Le plan de la rédemption nous montre très bien que dès avant la fondation du monde, dans la grande conférence d'Elohim, de la famille Elohim, nous avions tous conçu comment les attributs devaient être manifestés. Et en parlant de cela, nous avons conçu que nous devions former l'homme de la poussière de la terre, qui était notre DNA, dans lequel nous devions tous habiter pour se faire manifester dans les temps par la multiplication selon les sexes. Nous savions depuis l'éternité que la multiplication selon les sexes devait avoir lieu ne fût-ce que par le serpent. Le serpent a été créé par Elohim. Le serpent ne s'est pas créé par lui-même, parce qu'il est dit que tout ce qui existe par elle et pour elle. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui existe sur la terre sans elle, la parole. Le serpent a été créé par la parole, mais le serpent était pur, n'avait pas de problème jusqu'à ce qu'il y ait une incarnation de Lucifer dans le serpent. Car l'incarnation de Lucifer dans le serpent, c'est ce que nous appelons la sémence de la femme. Lucifer était la sémence de l'arbre que nous appelons le serpent, qui était l'arbre de la mort. Quand Jésus parle de l'arbre, il dit, voyez, si un arbre sèche peut être utilisé comme ceci, à combien plus fortes les arbres secs que vous êtes. Jésus n'était pas un arbre sec. Il était un arbre qui avait la vie dedans, mais il était maltraité comme cela. C'est pourquoi nous croyons que Jésus fut l'épouse. Il avait les longs cheveux comme une femme qui ne pouvait pas couper ses cheveux à cause de la gloire des anges. Maintenant, nous comprenons tout vite fait que la femme, c'était l'arbre, parce que Jésus a traité des femmes comme des arbres secs qui n'avaient pas de vie en elles. Et cet arbre, au commencement, a existé avant qu'Adam ne soit même formé de la poussière de la terre. Adam a trouvé cet arbre-là. Ève a trouvé cet arbre-là. D'où, par conséquence, Ève n'était pas l'arbre original du péché qui avait la connaissance du bien et du mal. Mais une fois que Ève a mangé de cet arbre-là, elle a été vaccinée de cet arbre-là. Elle est devenue aussi l'arbre de la mort humaine. Mais la véritable arbre de la mort, c'était le serpent, où nous avons compris que le serpent était une personne morale et non une personne physique. Mais frère Branham, quand il a parlé comme si l'homme du serpent était une personne physique, parce que les sceaux n'étaient pas encore révélés chez lui. Dieu l'avait caché toutes choses jusqu'à ce que les sceaux devaient être révélés. Voilà pourquoi frère Branham dit qu'une fois que les sceaux ont été révélés, tout ce que je voyais avant était contraire aux sceaux. Les sceaux étaient venus avec une clarification. Et Branham explique très bien que la même bête du commencement, qui est le serpent, parce qu'il appelait le serpent la bête, une bête sauvage qui avait pris Ève, la femme d'Adam, par son esprit humain. Il dit la bête du commencement est la même bête à la fin. La bête de la Genèse est la même bête ici à l'Apocalypse. Donc le serpent en question n'était pas mort physiquement parce que le serpent n'était pas physique. La bête, c'est une puissance selon les sceaux. Eh bien, nous comprenons très bien que depuis l'éternité, il y a eu une réunion où nous avons compris que nous devons de toute façon avoir une personne tirée de la poussière de la terre, et par la personne tirée de la poussière de la terre, nous devons mettre une connexion entre la personne tirée de la terre avec la personne morale qui était le serpent. Le serpent, c'était ce que nous appelons l'esprit humain. Voilà pourquoi on dit que les serpents avaient les maha. Le maha, c'est le principe de toutes les connaissances possibles du monde. Le serpent connaissait toutes les choses. Voilà pourquoi nous croyons que le serpent, c'est l'esprit humain. L'esprit humain, c'est lui qui crée des voitures, c'est lui qui crée des maisons, qui construit des routes, c'est lui qui fait des écoles, c'est l'esprit humain qui fait des téléphones, c'est l'esprit humain qui fait toutes ces choses ici. Le principe de la vie, c'est l'esprit humain. C'était une puissance
Et Dieu avait mis tout dans l'esprit humain parce qu'il savait que l'esprit humain est capable de faire beaucoup de choses. Des avions, des fusées, des chaises, des habits et tout ce que vous connaissez. Ce n'était pas une personne littérale comme ça. Voilà pourquoi on dit que l'être est composé de trois. L'être est composé de l'âme, de l'esprit humain et du corps physique. Mais nous connaissons tous que le corps physique, c'est Adam. Nous connaissons tous bien que l'âme d'Adam, c'était ça la pensée de la théophanie. C'était la tribu de la théophanie qui était Dieu. C'était la nature de Dieu qui était, même nous connaissons ce que c'est l'âme. Mais l'esprit humain, quel est son nom? Le sceau avait caché ça parce que si le sceau révélait qui était l'esprit humain, avant toute chose, les choses n'allaient pas bien marcher. On a compris que le serpent, c'était ça l'esprit humain. Alors, allons un peu vite pour comprendre comment la polygamie a commencé. La première alliance, c'était une alliance sans l'action du serpent, parce que le serpent n'avait pas sa part manifestée dans l'homme. La première alliance, c'était une alliance, bien sûr, conditionnelle, mais où l'homme ne vivait pas par le pain seulement, où l'homme ne vivait pas par... Adam ne mangeait pas, Adam ne faisait pas des toilettes, Adam ne tombait pas malade, Adam n'avait pas de soucis, Adam ne dormait pas, Adam ne se fatiguait pas, Adam n'avait pas des enfants physiques, Adam était le maître. Pourquoi nous disons qu'il était le maître? Parce que les corps Adam, c'était les corps dans lesquels l'âme habitait. Quand Dieu a soufflé dans les narines d'Adam, c'était ça le chef, c'était ça les responsables de ces corps-là qui étaient venus pour cultiver la terre. Pour apprendre à Adam comment il devait faire pour que Ève puisse concevoir par la parole. Cultiver la terre, c'était cultiver la personne humaine ici pour que la personne puisse comprendre la parole et prononcer la parole afin que Ève puisse concevoir comme l'ange avait prononcé la parole et Marie a conçu. Mais selon le plan de la rédemption, nous connaissions déjà les trucs. Dieu savait que le serpent devait séduire Ève dans la pensée. Une fois que la pensée a été activée, Ève a été séduite, c'est ça la sémence du diable qui est entrée en Ève. Ève a conçu, c'est-à-dire que la semence qui était dans la femme, arbre de la mort, qui était le serpent, est entrée en Ève. Cette semence-là a déviergé son esprit humain. Et quand Ève fut déviergée dans l'esprit, où elle a conçu dans la pensée de sa matrice, ou dans la matrice de sa pensée plutôt, Ève a conçu le péché. L'enfant du serpent, c'était le péché. L'incrédulité à la parole, parce que la parole devait prendre place. C'est la parole qui devait passer par l'esprit d'Ève avant d'entrer dans l'âme. Parce que l'esprit humain était le pont par lequel la parole devait passer. C'était le lieu saint. Le lieu saint où Dieu devait passer pour arriver dans le lieu très saint. Et le lieu très saint, c'est là où se trouvait l'âme. Mais avant que Dieu ne puisse venir pour entrer dans le lieu très saint, il a compris que le lieu saint était déjà souillé. Et le lieu saint était souillé par le serpent. Et Lucifer a pris le contrôle de toutes choses. Lucifer est devenu un avec les serpents. C'est pourquoi nous disons que le serpent ancien, c'est Satan. Et après ce péché-là, nous avons eu ce que nous appelons une deuxième alliance. Cette deuxième alliance, c'est là où nous voyons qu'on doit manger, on doit aller à la toilette, on souffre, on tombe malade, on doit se marier physiquement et des choses comme ça. Et tout devait se passer par le sexe. Donc, la première alliance était toujours sous le contrôle de la parole et la deuxième alliance était par le sexe. Et voilà maintenant Dieu qui donne l'ordre et dit, à cause de ce que la femme a fait ici, l'homme dominera sur la femme. Maintenant, écoutez une chose.
quand Adam dit, voici l'os de mes os. Ok. Si vous croyez que Ève est l'os de ses os, c'est-à-dire que l'os est une femme. Si elle était un os d'autres os qui n'étaient pas encore manifestés, cela montrait que potentiellement Adam était polygame. Il avait cette nature de la polygamie en lui, mais qui n'était pas manifestée. Si Ève était un os, des os, et cet os était une femme, c'est-à-dire que les restes des os qui étaient encore cachés en Adam, c'était des femmes. Parce que nous comprenons que le deuxième Adam, qui est Jésus, frère Branham explique par les sceaux que quand David a eu plusieurs femmes et Salomon a eu plusieurs femmes, cela était le type de Jésus qui devait être roi des églises, de plusieurs membres des églises venant de toutes les nations. Comprenant que toutes les femmes-là étaient en Jésus. Et chacun était une partie de Jésus. C'était l'os de ses os. Selon la parole qui est l'époux, chaque âme était l'os des os parce que je suis l'os en tant que l'âme. Toi, tu es l'os en tant que l'âme. Il est l'os en tant que l'âme. Elle est l'os en tant que l'âme. Nous sommes des os. Le mystère des os desséchés par Ézéchiel, c'était le mystère des femmes. C'était le mystère de la polygamie. Où dans la parole, ou dans l'éternité, il y avait des os. Il y avait des âmes, des esprits éternels. Mais un os fut sorti avant nous. C'était ça le logos, qui avait l'âme et la parole au même moment. Quand le logos est sorti, une âme est entrée dans le logos parce que le logos était mâle et femelle. Mais il y avait d'autres os qui étaient restés. Ces os-là n'étaient pas manifestés. C'était le type de Jésus qui fit polygame. La polygamie par rapport au sceau, c'était le plan de la rédemption. Où nous comprenons tous très bien que la femme en soi, elle ne peut pas avoir 20 enfants ou 50 enfants ou 100 enfants dans une année. Mais l'homme est capable d'avoir 200 enfants dans une année. Il peut engrosser 200 femmes dans une année. Et tous les enfants de ces 200 femmes-là, ce sont ses enfants en lui, ses propres sangs, son propre sang. Un homme peut avoir 200 enfants dans une année. Mais il est des fois difficile qu'une femme puisse avoir 2 enfants seulement dans une année. En dehors d'une mère qui a 2 jumeaux, triple ou quadruple. Mais 10 enfants, 10, c'est difficile pour une femme d'avoir 10 enfants dans une année. Mais l'homme peut avoir 200 enfants, 100 à 200 enfants dans une année, parce que l'homme est fertile. L'homme est fertile à chaque minute. La femme est fertile 1 fois par mois. Pourquoi? Parce qu'elle était l'os. Et l'homme en lui, il a XY. C'est-à-dire que dans l'homme, il y a plusieurs femmes. Parce qu'il y a X et Y, il y a plusieurs X dans l'homme, il y a plusieurs Y dans l'homme. Qui montre que Ève était le X d'Adam qui est sorti. Mais en Adam, il y avait encore beaucoup
des X qui étaient restés, mais celle l'X était manifestée pour que le plan de la rédemption, selon le plan de la rédemption dans l'éternité, puisse se manifester. Est-ce que vous comprenez ça? Donc la polygamie n'a rien à voir avec vos vies charnelles. La polygamie était un mystère. C'était une écriture sur les rochers que les gens ont mal lu. Parce que quand ils lisent ça, ils voient leur propre vie sexuelle avec des femmes, des démons, des humains, des hommes, des démons. Ils ne voient pas la parole. Mais nous, quand nous lisons, nous voyons Christ dans toutes choses. Car nous croyons que Christ est les sceaux qui ont été ouverts. Or, les sceaux, ce sont les âmes mariées à leur théophanie. Vous comprenez? Que Adam, en disant tout simplement que cette femme ici est la chair de ma chair, os de mes os, on a compris que Adam avait plusieurs os. Et nous comprenons les mystères des os desséchés qui voulaient juste avoir la vie en elle. Ces os ont été habillés d'une chair. Comme vous connaissez l'histoire, Frère Branham parle du plan de la rédemption. Il fallait commencer à habiller par les os, habiller les os par le venin, par la chair, ainsi de suite. Maintenant, les souffles de vie qui étaient la parole révélée. Vous comprenez le plan de la rédemption, que les os ici par rapport au mystère, c'était des âmes, c'est vous, mais c'était des âmes sans vie. Quand on dit les âmes sans vie, c'est-à-dire que les âmes n'étaient pas mariées à leur théophanie. C'est ça les grands mystères que nous devons comprendre avec vous ici. Que le serpent est venu créer une polygamie selon l'esprit humain. Cette polygamie-là, elle était pour Dieu. C'est Elohim le premier polygame. Car c'était la parole qui devait avoir plusieurs âmes. Car nous sommes tous baptisés dans une même foi, dans un même esprit. La foi est une révélation qui était la théophanie. Parce qu'il y a la substance foi et la foi révélation. La substance foi, c'était l'âme. La foi révélation, c'était la théophanie. Cette théophanie pouvait se multiplier dans plusieurs, comme au jour de la Pentecôte, où la seule colonne de feu s'est multipliée à 120. Il pouvait se multiplier dans autant de personnes, s'il y a des milliards, cette même théophanie pouvait se multiplier dans plusieurs personnes. Comme l'esprit de mensonge au temps de Saoul. Souvenez-vous, on dit, qui enverrai-je? Il dit, moi, envoie-moi Seigneur. C'était l'esprit de mensonge qui s'est multiplié en 400 prophètes de Baal. Donc, un seul esprit peut se multiplier en plusieurs. Donc, la théophanie, qui était la colonne de feu, était capable de se multiplier en plusieurs. Et le seul mari pouvait être le mari de toutes les âmes. C'est pourquoi nous avons tous un seul mari. Ta théophanie est la même chose que ma théophanie. Sa théophanie, c'est exactement comme ta théophanie. Vous comprenez? Nous sommes tous unis là. Mais il y avait le mystère d'un seul mari qui était la parole révélée avec plusieurs âmes. Les os. Vous comprenez ça? Donc, Ève n'était que l'image. N'était pas une réalité. La réalité, c'était aujourd'hui. Parce que même Jésus était l'ombre des choses à venir. Il était l'ombre de l'ombre. Donc, l'ombre du commencement à Ève, c'était Jésus l'ombre qui devait être maintenant l'ombre de la réalité aujourd'hui. La réalité aujourd'hui, c'est l'épouse. L'épouse, c'est l'ensemble de toutes les femmes. David n'a eu que 500. Salomon n'a eu que 1000.
Mais l'époux, la parole est révélée, a eu des milliards. Parce que quand la parole descend, elle descend avec des milliards. C'est ça l'air femme. La femme ou les femmes de l'époux qui est la parole, c'était les âmes de tous les quatre coins de la terre. Le véritable polygame, c'était Dieu. C'était une sainte polygamie. Mais la polygamie de Satan, le serpent, c'est la polygamie que tout humain ici a. Quiconque regarde une femme pour la convoiter, l'a déjà dans son cœur en train de faire l'amour. Voilà pourquoi vous avez plusieurs femmes. J'ai plusieurs femmes dans ma tête. Cette femme a plusieurs hommes dans sa tête. Cet homme-là a plusieurs femmes. Nous sommes tous des polygames selon le serpent. Parce que Lucifer avait déjà une femme qui était le serpent, l'arbre de la mort, dans lequel il s'était incarné. Mais il ne s'est pas arrêté par là. Lucifer a voulu être polygame. Il s'est aussi incarné encore en Ève, en commettant maintenant l'amour avec l'esprit humain d'Ève qui était vierge. Parce que toute personne avait le serpent. Le serpent n'était pas encore le péché à ce moment-là. Le serpent est devenu péché lorsqu'il y a eu une incarnation de Lucifer qui était tombé au ciel, chassé à cause du péché, de l'incrédulité. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Que vous puissiez comprendre que selon le plan de la rédemption, quand vous avez vu David avoir 500 femmes, c'était par rapport au plan de la rédemption, montrant que Christ aura plusieurs. Quand Salomon a eu 700 plus 300 concubines, c'était toujours par rapport aux âges de l'Église. Montrant que Christ, dans le millénium, il devait être ensemble avec ses femmes, les âmes. C'était par rapport au plan de la rédemption. Leur vie était automatique. Ils ne comprenaient même pas pourquoi ils aimaient ces femmes-là. David n'a pas compris pourquoi il a fait tuer le mari de l'autre. Mais dans l'éternité, ils sont ensemble, ils sont frères. Ils l'ont fait pour la gloire de l'épouse. Alors, BroLife vient ici pour faire voir que Adam était le type de Christ, en qui il cachait plusieurs os, mais il a manifesté seulement un seul os. Et cet os-là a été séduit par le diable. Et Jésus, quand il est venu aussi, il a fait sortir un os, qui était l'Église, qui fut aussi séduite à Nicée. Vous comprenez? Mais il y avait d'autres os qui étaient cachés. Les os desséchés. D'autres âmes, d'autres femmes. Jésus était polygame en lui, parce qu'en lui, il y avait plusieurs X. Vous comprenez? En lui, il y avait plusieurs X et plusieurs... Je m'excuse parce que je suis au travail, je ne sais pas si quelqu'un est en train de venir de l'autre côté. Alors, en lui, il y avait plusieurs X, il y avait aussi plusieurs Y. Il était mâle et femelle. L'homme est mâle et femelle. Non seulement un, plusieurs mâles, plusieurs femelles. C'était la parole et l'âme. La théophanie et l'âme. L'âme est la nature de la théophanie. Comprenez ces mystères-là. C'est vraiment important. Ne vous basez pas sur la vie charnelle des gens. Que les gens puissent avoir plusieurs femmes physiquement, ce sont des animaux. C'est une vie animale qui n'a rien à voir avec la vraie polygamie. Vous voyez, les animaux mâles, dans la nature, ils ont plusieurs femmes. Ils cognent sur toutes les femelles. Hein? Donc, ils n'ont pas une seule femelle avec qui ils couchent. Ces animaux, en général, ils couchent avec tous les restes femelles. Un chien va coucher avec des chiennes différentes. Et une chienne aussi peut coucher avec des chiens différents. Nous sommes tous des animaux. Vous verrez l'homme coucher avec plusieurs femmes
dans la chair, et la femme aussi couchait avec plusieurs hommes dans la chair. Avant qu'elle soit même mariée, elle était déjà couchée par d'autres personnes. D'autres femmes ne sont pas mariées, ne l'ont pas fait dans la chair, tout comme d'autres animaux ne l'ont pas fait dans la chair. C'est-à-dire que notre vie charnelle n'a rien à voir. Dès que les choses sont révélées, la vie charnelle n'a rien à voir avec tout ça. Vous pouvez avoir 50 000 femmes, ça n'a rien à voir. Mais seulement les conséquences d'avoir plusieurs femmes sont réelles. Parce qu'un animal, il cogne sur un animal femelle, et puis il disparaît. Il n'a pas de responsabilité, il n'a pas de charge. Il a des enfants, il n'a pas de responsabilité, il ne prend pas soin de ces enfants-là. Mais toi, dans la chair, quand tu prends plusieurs femmes, tu as des enfants, c'est-à-dire 50 enfants, 60 enfants, 20 enfants, tout ça. Mais tu es responsable de ces enfants-là. Tu dois prendre soin d'eux. Ils doivent avoir un endroit pour dormir et à quoi manger. C'est ça la seule différence. Parce que notre esprit humain est éveillé par le serpent. On a été séduit par le serpent, mais les animaux naturels ne peuvent pas être séduits par le serpent. Ils n'ont jamais eu l'âme ou les traces des âmes dans leur cœur. Bien que nous parlerons que les animaux avaient des âmes, mais pas dans leur chair, parce que leurs âmes étaient leur théophanie, comme Jésus. Parce que les animaux n'ont pas contourné la parole. Les animaux sont passés par la parole directement. Vous voyez, les chevaux des frères Branham, et ainsi de suite, que vous connaissez, les chiens. Donc, ils n'ont pas contourné leur théophanie, voilà pourquoi ils n'ont jamais eu l'âme dans leur cœur. Ils sont venus juste pour le plan de la rédemption, comme sacrifice, afin de se donner pour nous. Donc, Bro Life voulait juste vous faire voir que Dieu est le premier polygame. Adam fut polygame already, c'est-à-dire comme il était composé là, il était polygame parce qu'il avait plusieurs os. Mais un seul os était manifesté. Jésus était plusieurs os. Ces os-là, c'était vous. Comme Paul dit, nous étions tous morts en Christ et ressuscités avec Christ. Nous tous. Et chacun était l'os de Jésus. Je suis l'os de Jésus. Tu es l'os de Jésus. L'autre est l'os de Jésus. Nous sommes plusieurs os en lui, mais le seul os était manifesté par rapport au plan de la rédemption et comme ombre. Mais aujourd'hui, tous les os desséchés ont la vie. Tous les os desséchés ont la vie. Et ils ont déjà la chair qui est la nouvelle terre. On est à la ville, c'est 27 minutes. Je voulais un peu parler, un peu par ici, par là, mais je sais que je suis au travail, je ne suis pas très dedans, mais je sais, quand je parle, vous avez un peu beaucoup plus de compréhension là-dessus. La polygamie était le plan pour l'éternité. La polygamie a commencé depuis l'éternité, qui devait se manifester d'abord par le maquette ou la maquette qui était Adam, voir comment ça devait marcher avec les David et les autres là-bas. Mais les dénominations sont venues prêcher la chair et ils ont pris ça pour épouser beaucoup de femmes pour leur plaisir charnel. Ça n'a rien à voir avec la chair. La polygamie n'a rien à voir avec la chair. La polygamie a à faire avec les sceaux. C'est pourquoi, selon les liés saints, tous dans notre esprit humain, nous sommes polygames. Et cette polygamie est une polygamie du diable. Et Dieu n'aime pas ça, parce que c'est l'imitation. La vraie polygamie, c'est l'ouverture des sceaux. Où toutes les femmes, toutes les âmes sont mariées à un seul époux. Il appelle chacun sa femme. Tu peux avoir 50 voitures, mais chaque voiture, tu appelles ma voiture, ma voiture, ma voiture. Tu peux aussi dire mes voitures. C'est ma chemise, mais j'ai plusieurs chemises. Mais quand je la porte, maintenant, c'est ma chemise. Donc, nous sommes tous l'épouse. Chacun est la femme de Dieu, qui est la parole. Donc, la parole s'est multipliée parce que c'était une semence. Et quand la parole s'est multipliée, c'est pour que cette parole-là soit mari de chaque âme. Mais tous sont venus d'une seule parole. Il n'y a pas eu 50 paroles, il n'y a pas eu... Non, mais il y a plusieurs âmes. On est à la ville. Parce que cette parole-là, c'était le seul frère qui a donné sa vie pour ses propres frères. C'était la parole, le Logos, qui a donné sa vie pour nous, afin de se multiplier, pour que lui, le Logos-là, puisse avoir chacun comme femme dans le millénium par l'ouverture des sceaux. On est à la ville. C'était votre égal Bro Life. Et à plus. 30 minutes vous suffit.